Et salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, en fait, il y a quelques semaines, j'avais essayé d'enregistrer cette vidéo et malheureusement, vu la popularité, et vous avez dû le voir dans le titre du fameux chat GPT, ben, on ne pouvait pas trop accéder à ce site. J'ai fait un premier test et puis on essaiera pendant ces 10 minutes de poser quelques questions et de voir ce que ça donne. Je vais poser des questions à ChatGPT en écran interposé sur la harpe. Bah oui, c'est ça l'intéressant. Bon, nous voilà sur l'écran de ChatGPT. Et une question que je lui ai posée, c'était quelle est Peux-tu m'expliquer la naissance de la harpe celtique en France en le détaillant en 5 parties. Voilà. Alors là, vous avez comment dire, la version anglaise, puisque notre ami ChatGPT, a priori, parle que en anglais, quoique je pourrais peut-être après lui poser la même question en français, on verra. Mais je vous l'ai traduit, et c'est extrêmement intéressant de voir qu'est-ce qu'il a expliqué. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit partie 1, début du développement. La harpe celtique trouve ses racines dans la musique celtique ancienne qui était jouée sur une variété d'instruments à cordes. Cependant, la version moderne de la harpe celtique remonte au Moyen Âge, en France. À cette époque, la harpe a commencé à évoluer, passant d'un instrument simple avec un petit nombre de cordes à un instrument plus grand et plus complexe avec une plus grande gamme de notes. Donc ça, il a tout à fait raison. Ensuite, partie 2, influence de la Renaissance. À l'époque de la Renaissance, la harpe celtique a continué à évoluer en France en se concentrant sur la création d'un instrument plus élaboré et plus orné, la harpe étant souvent utilisée à la cour et les compositeurs ont commencé à écrire de la musique spécifiquement pour la harpe. C'était à cette époque que la harpe française devient connue pour ses motifs complexes et son artisanat exceptionnel. Alors là, je ne pourrais pas vous affirmer que c'est vrai. Dans tous les cas, on peut dire que il existait des bardes qui allaient à la cour de Anne de Bretagne et même après, et voilà. Bon. Donc ensuite, partie 3, le renouveau celtique. Au XVIIIe et au XIXe siècle, on assiste à un regain d'intérêt pour la culture celtique, y compris sa musique. Cela a conduit à un regain d'intérêt pour la harpe celtique qui a été largement tombée en désuétude en France. En conséquence, de nouvelles harpes ont été conçues et construites dans le but de créer le son celtique traditionnel. Alors oui, oui et non. Alors c'est-à-dire que d'après mes propres connaissances, hein, en Irlande et en Grande-Bretagne, il y a eu un renouveau. Il y a eu d'ailleurs le fameux rassemblement de Belfast 1792 d'ailleurs, je crois. Non, il y a eu un rassemblement de harpeurs à la demande d'un certain Edward Bunting. Par contre, là où il fait référence, et après on va lui poser des questions à ce sujet, c'est de savoir de qui il parle, parce qu'en réalité, la harpe celtique en France, c'est l'affaire d'une famille en fait, hein, c'est pour les gens qui connaissent. Hein. Et enfin, la partie 5, voilà. Alors, la partie 4, développement de la harpe à pédale. Au début du 19e siècle, la harpe à pédale a été développée en France. Cet instrument était doté d'un mécanisme qui permettait aux harpistes de modifier la hauteur des cordes, ce qui a augmenté considérablement la portée de l'instrument. Cette innovation a eu un impact significatif sur le développement de la harpe celtique. Elle a permis aux harpistes de jouer une gamme de notes plus étendues et de créer une musique plus complexe. Alors là, il y a une petite erreur évidemment parce que ChatGPT a du mal à avoir les trucs, c'est que la harpe dite celtique ne s'est pas développée avec la harpe à pédale. C'est là où il y a eu une espèce de césure entre deux instruments. C'est un peu comme si on disait que la guitare acoustique a eu un développement et est devenue la guitare électrique, même si c'est deux instruments différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il y a des petites nuances à faire, quoi. Et enfin, la partie 5, la harpe celtique moderne. Aujourd'hui, la harpe celtique est largement jouée et appréciée en France, ainsi que dans d'autres régions du monde. La harpe celtique moderne est généralement fabriquée en bois avec des cordes en nylon ou en boyau. Elle a un son unique qui est souvent associé à la musique celtique traditionnelle, bien qu'elle soit également utilisée dans une variété d'autres genres. Ces dernières années, la musique celtique traditionnelle a connu un regain d'intérêt, ce qui a contribué à maintenir la harpe celtique en vie, en plein essor en France et ailleurs. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est comment lui il a traduit ma question.
Et je trouve que, là, je vais remettre en face l'écran, voilà. Je trouve que pour une première réponse comme ça, où je lui pose une question, je trouve ça pas mal. Alors, éventuellement, si un jour vous voulez que je lui pose des questions, n'hésitez pas à me laisser des messages, ça pourrait être sympa. Je vais lui poser une question qui va être: qui est à l'origine de la harpe celtique en France? Peux-tu me trouver des personnages? Alors, peux-tu me trouver, là j'ai fait une petite erreur, des acteurs? On va voir des acteurs de ce milieu. Voilà, s'il te plaît. On va voir s'il arrive à comprendre ça. Alors là, je lui ai dit en français d'ailleurs. On va voir si il comprend le français. je ne sais pas en fait. J'ai un doute. Alors, est-ce qu'il comprend le français ou est-ce qu'il faut que je lui parle en anglais? Alors, je reviens vers vous. Donc là, il est en train... Ah, très intéressant! Il est en train de me donner des noms. Alors ça, c'est super intéressant. Donc, la question, c'était... Donc, il parle en français aussi, peut-être avec des erreurs grammaticales. Peut-être qu'il parle mieux que moi, mais bon. Donc, je lui avais posé comme question: qui est l'origine de l'arabe celtique en France? Moi, je connais la réponse. C'est pour ça que je vais... Peux-tu me trouver des acteurs de ce milieu? Donc, voilà ce qu'il répond. Et là, il le dit en français, donc comme ça, j'ai pas besoin de traduire. Il dit: l'origine de la harpe celtique en France est un peu floue car la harpe était déjà utilisée dans la musique celtique avant d'être introduite en France. Ça, c'est pas con de dire ça, parce que c'est vrai quelque part. Cependant, on peut identifier plusieurs acteurs importants qui ont contribué au développement de la harpe celtique en France. Turlough O'Carolan, un célèbre harpiste irlandais qui a voyagé en France au début du 16-18e siècle et a été influencé par la musique française. Alors ça, je suis pas sûre, mais bon. Il a ensuite combiné les styles irlandais et français pour créer un style unique qui a influencé la musique celtique. Alors là, moi, je dirais que l'origine de ça, moi, je pensais, il faudra que je revoie, parce que ça se trouve, il a raison, mais moi, dans les écrits que j'avais trouvés, c'était pas ça. C'était qu'un jour, il avait rencontré dans un pub un violoniste italien et qu'ils avaient fait une joute musicale et qu'il avait trouvé sa musique très intéressante et qu'il avait été influencé. Donc là, il y a un truc à creuser de savoir qui a raison des deux. Ensuite, il parle d'un Nicolas Lefebvre, un facteur de harpe français qui a travaillé à Paris au XVIIIe siècle. Il a construit des harpes pour de nombreux clients, y compris la famille royale, et a contribué à la popularité croissante de la harpe en France. Oui, mais là, normalement, c'est plutôt la harpe à pédale et pas la harpe celtique. Ensuite, il parle de Sébastien Érard, qui est un autre facteur de harpe et inventeur français qui a développé la harpe à pédale au début du XIXe siècle. Sa création a révolutionné la harpe, permettant aux harpistes de jouer dans toutes les tonalités et d'explorer de nouveaux styles. Donc là, il a tort et raison, parce que là, moi, je lui ai demandé sur la harpe celtique et pas sur la harpe à pédale. C'est difficile à faire comme nuance pour un ordinateur, je pense. Et enfin, là, ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est la réponse. Alan Stivell, un musicien et compositeur breton qui a contribué à populariser la harpe celtique dans les années 60 et 70. Il a utilisé la harpe dans sa musique et a travaillé à moderniser la musique traditionnelle celtique, et bien sûr de nombreux autres acteurs importants qui ont contribué au développement de la harpe celtique en France, mais ce sont que quelques exemples notables. Donc, me revoilà. C'est très puissant ce qu'il dit là, parce qu'effectivement, il y a quelques petites erreurs dans le sens où, avant Alan Stivell, on ne sait pas trop comment était jouée la musique celtique ou s'il y avait vraiment des harpes celtiques en France. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris des noms quand même plus ou moins connus. Je suis très étonnée que Turlough O'Carolan a été déjà en France, mais bon, j'ai peut-être appris quelque chose. Je trouve que cette expérience est vraiment intéressante parce que je lui pose des questions où il essaie de réfléchir sur des solutions, parce que voilà, il connaît pas tout, mais il y a quand même des choses intéressantes. Moi, voilà, je suis agréablement surprise parce qu'effectivement, dans notre milieu à nous, les questions les réponses qu'il trouve par rapport à mes questions ne sont pas si bêtes que ça. Enfin, en tout cas, il y a des choses à faire. Donc, si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas. Moi, je pense que je vais refaire une deuxième vidéo pour lui poser d'autres questions parce que ça m'intrigue. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo avec notre ami ChatGPT et je vous dis à bientôt. Salut!